Ce matin, le thème, c'est une famille éprouvée. Et c'est un thème qui va nous conduire plusieurs semaines, peut-être, une ou deux ou trois, je ne sais pas encore exactement. Mais dans le livre de Job, trouver quelques éléments qui peuvent nous aider à comprendre la question de la souffrance. Pourquoi Dieu permet la souffrance? C'est quand même de grandes questions. Et il est bon que nous sachions répondre, non pas avec des réponses simplistes, comme parfois j'ai déjà vu faire des chrétiens auprès de gens du monde qui étaient dans la souffrance. Et parfois on dit n'importe quoi, on dit des choses qui nous traversent l'esprit sans réfléchir. Parfois c'est purement spirituel, mais très très spirituel, si vous voyez ce que je veux dire. TTS, c'est produit d'une spiritualité qui n'est pas issue de la parole de Dieu, mais tout au fond de nos rêves surtout, et de nos fantasmes. Mais nous voulons vraiment être bibliques et aussi avoir une approche sage de la question, parce que quand on a affaire à des gens qui sont dans des moments de souffrance terribles, eh bien, il faut une grande sagesse. Et on ne peut pas se permettre de dire « Dieu dit ceci, Dieu dit cela » quand on n'est pas sûr. Et malheureusement, c'est souvent le cas, mais soyons vraiment des hommes et des femmes sages qui gardent vraiment les pieds sur terre tout en ayant la tête au ciel, mais ne faisons pas n'importe quoi. Nous connaissons tous des personnes éprouvées forcément autour de nous. Un exemple assez connu mais très fort, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Martin Gray, un homme qui n'est pas chrétien, un juif polonais, qui est né à Varsovie en 1922, qui est décédé maintenant. Et sa vie a été une succession d'épreuves tragiques, marquées par la guerre, la perte aussi, l'exil, la souffrance. Il a vraiment connu beaucoup de choses. Et je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui aient souffert comme ça dans ce siècle, à part peut-être ceux qui sont passés par la Shoah, bien évidemment, ou par les geôles soviétiques, etc., et toutes sortes de prisons qui existent dans ce monde. Mais je parle plutôt d'une souffrance personnelle. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, cet homme a été interné avec sa famille dans le ghetto de Varsovie. Je ne sais pas si vous avez connu, on en a fait un film en plusieurs épisodes au nom de Tous les miens. Voilà, et c'est déjà le regarder, vous arrivez à la fin, vous commencez à pleurer, les amis. Et puis aussi le livre, puisqu'il a écrit évidemment sa biographie, et ils en ont fait un film qui est passé dans les années 80, je crois. Mais un homme vraiment qui a souffert, donc interné dans le ghetto de Varsovie. Il va assister à l'horreur des rafles, il va assister à la famine dans le ghetto de Varsovie, à la déportation de milliers de juifs. Et puis sa mère et ses frères sont envoyés en camp d'extermination à Treblinka, ainsi que sa fiancée également de l'époque. Et il ne les reverra pas parce qu'ils vont périr. Et lui-même est déporté à Treblinka, un terrible camp, mais il réussira à s'évader. Il était très jeune encore à l'époque, et dans des circonstances exceptionnelles, il va réussir à s'évader. Il va rejoindre ensuite tous les partisans soviétiques pour lutter contre les nazis. Et puis, après la guerre, il va s'installer en Occident, notamment aux États-Unis, puis ensuite en France. Il est habité d'ailleurs ensuite dans le midi de la France. Il va tenter de reconstruire une vie normale après tous ces traumatismes, après tous ces malheurs. Il va fonder une famille et il va devenir écrivain. Et en 1970, alors qu'il pensait avoir enfin trouvé la paix, sa maison dans le sud de la France, comme ça peut arriver actuellement, va prendre feu. Il perd dans l'incendie sa femme, Dina, et ses 4 enfants. Ça fait la 2e fois qu'il perd sa famille. Ce drame vient aviver en lui toutes les douleurs du passé, forcément. Mais malgré tout, cet homme va choisir de vivre. Il choisit toujours la vie. Vous avez vu dans la parole de Dieu, il est écrit, il est mis devant toi la vie et la mort. Et lui, il dit toujours, je choisis la vie. C'est vraiment en cela qu'il est resté juif, même s'il n'a pas gardé tout. Mais néanmoins, il a choisi de vivre, de témoigner et d'aimer la vie jusqu'au bout. Et il a écrit donc ce livre au nom de tous les miens pour rendre hommage aux siens et porter un message d'espérance, un message de mémoire, aussi un message aussi de résilience et aussi de résistance au mal, car il avait compris aussi que derrière tout cela, il y a bien sûr le mal. Alors je ne connais pas vraiment la nature exacte de sa spiritualité, mais toujours est-il qu'il est devenu conférencier, qui s'est engagé aussi pour la mémoire de la Shoah et la défense des valeurs humaines. Et comme Job dans la Bible, on peut dire que Martin Gray, il a tout perdu à plusieurs reprises, famille, maison, stabilité. Il a été frappé par diverses épreuves terribles,
injuste, humainement parlant, comme naturellement parlant également. Mais pourtant, il ne s'est pas laissé écraser, il a lutté, il a crié sa douleur, il a interrogé le sens de la souffrance également, mais il a aussi continué à vivre et à espérer. Alors nous allons lire dans le livre de Job, à partir du chapitre 1 et au verset 1, un autre exemple, mais cette fois-ci biblique, que vous connaissez. Mais des fois, on passe très vite, vous savez, dans la lecture et on ne réalise pas certains traits. Alors ce matin, nous n'avons pas la prétention de tout expliquer, il y a tellement de profondeur dans ce que dit la Bible, mais si on peut lever le voile sur certaines choses, c'est bien. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Il possédait, c'est bien 3000 chameaux, c'est ça ? 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. C'était une famille très unie, voyez-vous. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Là, nous trouvons dans ce texte donc l'identité de Job, un homme qui a vraiment compris que nous devons être sacrificateurs dans notre famille, et cet homme a été un sacrificateur dans sa famille. Il a veillé à ce que ses enfants ne violent pas, ne transgressent pas les lois de Dieu, et si tel était le cas, il faisait les sacrifices qui s'imposaient à l'époque pour couvrir leurs péchés par le sang des sacrifices. Intercesseur, puisqu'il priait pour sa famille. Ses qualités aussi sont mentionnées, sa force de travail, parce que ne croyez quand même pas qu'il a eu tous les bœufs et les ânes, etc. Comme ça, il a fallu qu'il travaille. C'était un berger nomade, mais Dieu l'a béni dans son travail. C'était aussi un homme entreprenant et un homme donc qui priait pour ses enfants. Puis voyez-vous, dans la Bible, c'est pas de la science-fiction, mais malgré tout, Dieu veut nous faire voir d'autres choses, d'autres dimensions, et la scène va changer. Nous allons passer de la terre au ciel, et c'est toujours intéressant quand on lit l'Ancien Testament, de voir que déjà Dieu tire le voile sur les mystères qui peuvent exister, et il nous en trouve le regard sur le monde surnaturel, sur le monde céleste, et nous sommes alors projetés dans la dimension spirituelle, et nous allons trouver dans ce passage qui vient que Satan se tient à la cour du souverain de l'univers, qui est notre Dieu, à la cour du Seigneur, dans le conseil presque des anciens au niveau céleste. Et Satan se tient là devant Dieu pour venir accuser Job et remettre en question les motivations de cet homme. Alors il nous est dit, un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu dans la Bible caractérisent les anges. Quand cette expression est employée, dans la majeure partie des cas, il s'agit des anges, des êtres angéliques créés par Dieu. Ils vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Sous-entendu, vous savez que le diable a usurpé la propriété de la terre et c'est pour ça que la Bible l'appelle le prince de ce monde. Cette souveraineté, au fond, sur la terre, cette intendance plutôt de la terre revenait à l'homme, à Adam, qui a laissé le diable usurper sa fonction. Et donc, c'est le diable qui est le prince de ce monde, alors que le prince de ce monde devrait être l'homme en vérité. Pour des bonnes choses, bien entendu. Donc de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ?
Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Vous voyez que le périmètre dans lequel le diable peut intervenir est limité par la souveraineté de Dieu. Donc il y a des décrets permissifs de Dieu. C'est Dieu qui décide. Quand, comment, combien de temps. Le diable ne fait qu'exécuter les ordres de Dieu et même, je dirais, dans la sanctification qui fut celle de Job, le diable est devenu un agent de Dieu pour la sanctification de Job et pour qu'il découvre une nouvelle dimension de ce Dieu qu'il pensait connaître et qu'il connaissait d'ailleurs, mais pas suffisamment. Vous vous rendez compte que l'ennemi est utilisé par Dieu même pour le bien de Job, malgré l'épreuve terrible qui va être la sienne. Et il nous faut réaliser que Satan n'est qu'une créature de Dieu, il n'est pas tout puissant, c'est ce qu'il aimerait nous susurrer, il aimerait nous chuchoter qu'il est plus puissant que Dieu. Et parfois, quand j'écoute certains chrétiens, j'ai toujours l'impression que certains pensent qu'on est dans une sorte de duel intergalactique où il y a Dieu d'un côté et le diable, et puis que c'est presque des forces égales. Mais ce n'est pas vrai, c'est ce que le diable voudrait nous faire croire. En fait, même ce combat n'existe que parce que Dieu le veut. C'est pour des raisons légales, parce que Dieu est juste, et c'est des raisons justes qui motivent Dieu à laisser Satan continuer à être le prince de ce monde. C'est parce qu'il a acquis des droits, et que même à Satan, Dieu concède ses droits. Mais il aurait pu dire, c'en est fini de Satan, il disparaît à jamais, ou alors il était jeté dans l'abîme, comme d'autres anges avant lui l'ont été. Mais Dieu est souverain, et il décide de ce qu'il doit faire dans son infinie sagesse. Et nous qui sommes l'argile, nous ne pouvons pas nous permettre de dire au potier ce qu'il doit faire. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait dans son infinie sagesse, dans sa grande souveraineté, et personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu veut, ni l'homme, ni qui que ce soit d'autre. Et Satan a donc un périmètre d'intervention qu'il ne peut jamais dépasser tant que Dieu ne le lui a pas dit. Et même quand il doit le dépasser, son périmètre normal, eh bien, il est fixé et il ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est indiqué. On apprend ensuite, c'est plutôt Job, qui apprend 4 nouvelles. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient, parce que le diable il s'est dépêché d'aller agir, il s'est dit des fois que Dieu changerait d'avis, on ne sait jamais. Il s'est vite dépêché, il s'est retiré de la présence de l'Éternel. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job, vous voyez, une sorte de corbeau noir là qui arrive, et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué tes serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué tes serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors. Il déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas
il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Cet homme a usé d'une grande sagesse en ne pensant pas que l'argile pouvait dire au potier ce qu'il devait faire. 4 nouvelles, 4 grands tourbillons de souffrance s'abattent sur Job, et Job garde cette intégrité de cœur. Imaginons-nous ce que nous aurions ressenti à sa place. Vous imaginez toutes ces épreuves qui tombent subitement, en même temps, sur Job. Et en même temps, on voit la cruauté du diable qui n'a pas attendu 107 ans pour agir. Mais le décret qu'il avait, la note administrative du Seigneur qu'il avait, il s'est empressé de la mettre en œuvre avant qu'elle ne soit abrogée pour caducité. On verra 5 vérités qui peuvent nous soutenir en cas de crise ou de difficulté. On ne verra pas les 5 ce matin, ça serait trop long. Mais on verra 5 vérités. Et les crises, nous les voyons apparaître évidemment sans avertissement. C'est un tout à coup. Et les tout à coup de Dieu existent, mais les tout à coup du mal existent aussi. C'est subitement que Job a subi cela. Et ces coups du sort, ils peuvent tomber sur n'importe qui. Ils peuvent arriver en série, en rafale, en quelque sorte. Mais il vient aussi une lutte intérieure quand c'est cela. On peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Dans la société en général, c'est ce que les gens se disent. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? C'est ce qu'on entend souvent de la part de gens qui ne sont pas croyants d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre cela ou en arriver là ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que mon mariage, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Dans la société en général, on dit pourquoi moi ? Alors, il existe une façon d'expliquer les choses qu'on appelle la théologie rétributive. C'est tout simplement, certains pensent que si on fait le bien, jamais rien nous arrivera. Et c'est pour ça qu'on dit, je ne comprends pas, ce gars-là, il fait le bien, mais il lui arrive tout ça. Job, il faisait le bien, mais il lui arrive ça. C'est la théologie rétributive. On pense que parce qu'on fait le bien, on ne va pas avoir les mêmes choses que les autres. C'est pas normal, il est chrétien, puis il lui arrive ça. Et cette personne, elle n'est pas chrétienne, mais elle a fait le bien toute sa vie. Mais il y arrive ça aussi. Mais pourquoi ? Et on a cette théologie rétributive dans la tête. On pense que parce qu'on fait le bien, rien ne nous arrivera. Pourtant, la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et ça, on l'a oublié. Donc personne n'est juste, personne n'est brave, personne n'est bien. On peut faire le bien, oui, mais on n'est pas foncièrement, intérieurement arrivé pour autant. La religion apprise nous amène à penser à cette théologie rétributive, penser qu'on mérite certaines choses, parce que c'est cela que ça veut dire. Parce que je fais le bien, je mérite que ça ne m'arrive pas. Vous voyez ? Mais ce que j'ai appris dans ma vie n'est pas forcément ce que Dieu enseigne par sa parole. Et Job, dans ce chapitre, le livre de Job, inspiré par le Saint-Esprit comme tout autre livre de la Bible, détruit cette théologie. C'est un contrepoids à cette façon qu'on a d'expliquer les choses. Et quand vous allez voir, parce qu'on ne va pas tout lire, évidemment, il y a 42 et quelques chapitres à lire, oui, 42 chapitres, les amis de Job, ils vont chercher des raisons pendant 7 jours. Pendant 7 jours, ils vont rester silencieux, mais pendant ces 7 jours de silence, respectueux vis-à-vis de Job, ils vont chercher des raisons d'expliquer la souffrance. Mais eux aussi, quand vous les regardez, énoncer leur système de pensée, leur philosophie de la souffrance, leur perception de la souffrance de Job, ils vont utiliser cette théologie rétributive par laquelle ils sont influencés également. Et ils ne voulaient pas croire non plus qu'un homme droit, un homme juste, un homme intègre, un homme qui priait, un homme qui prenait soin de sa famille, pouvait vivre une telle épreuve telle que celle que Job était en train de vivre. La théologie rétributive n'est pas mauvaise en elle-même, elle n'est pas non plus bonne en elle-même. Parfois, elle est valable dans certains cas, mais certainement pas à l'excès et certainement pas en toute chose. La réaction de l'épouse de Job. Alors moi, j'ai encore entendu une prédication qui m'horrifiait sur ce sujet-là.
Malheureusement, les prédicateurs ne font pas toujours bien attention à ce qu'ils disent. Alors souvent, on dit « Oh là là, t'as la femme de Job, vaut mieux pas avoir une femme comme ça. » Excusez-moi, mais elle venait de perdre 7 fils et 3 filles. Qu'aurions-nous fait à sa place? Moi, je respecte infiniment la douleur de la femme de Job. Et je me refuse à prêcher que la femme de Job, c'était peanuts, c'était pas une femme digne. Non, non. La Bible ne dit rien sur elle. On sait juste qu'elle a dit à son mari « Maudit Dieu et meurs », dans un excès de désespoir. Mais il n'est pas dit qu'elle est restée dans cet état intérieur, car plus tard, quand Job va être béni, on ne sait pas comment... En tout cas, elle a fait de nouveau des enfants avec son mari, ce qui prouve que l'espérance était revenue, parce qu'en Israël, quand on fait des enfants, c'est qu'on garde l'espérance. L'espérance est dans cette postérité qu'on a, cette semence qu'on jette dans l'avenir, en quelque sorte. Et d'ailleurs, je m'élève aussi contre les frères et sœurs qui disent « Oh, bah ouais, mais avec la société dans laquelle on vit, il ne faut pas faire d'enfants. Hein. » Parce qu'en fait, quand vous regardez la théologie de l'Ancien Testament, donner naissance à des enfants, c'est jeter une semence dans l'avenir. C'est ni plus ni moins que ça. Heureux l'homme qui a des fils dans son carquois, de nombreux fils dans son carquois, pour reprendre l'image de ce psaume. Et faire des enfants à toute époque est nécessaire pour jeter l'espérance, notre espérance, vers l'avenir. Car nos enfants ne sont pas sans Dieu. Nos enfants ne sont pas sans la semence incorruptible de la parole de Dieu qui est aussi déposée dans leur cœur pour qu'un jour ils fassent le choix le meilleur. Et Dieu y travaillera. Dieu est fidèle. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça, des gens qui disent n'importe quoi. Alors, qu'on le fasse pour soi-même, d'accord, mais qu'on ne le dise pas pour les autres parce que ça ne concerne pas tout le monde. Si tu ne veux pas faire d'enfant, t'en fais pas. Le choix aussi est libre, hein, mais ce n'est pas une théologie, ce n'est pas un enseignement biblique, c'est ton point de vue. Alors, c'est pareil pour la théologie rétributive. Voilà. Et les réactions sur l'épouse de Job, ben moi, je regrette si 10 de vos enfants meurent, même un seul d'ailleurs, eh bien, ça nous mettra en émoi, frères et sœurs. Hein. Et je ne souhaite cela à personne. Donc elle a une réaction violente, mais est-ce que vous avez déjà vu les réactions violentes qu'ont pu avoir d'autres personnes, chrétiens et non croyants, hein? Et puis vous avez des croyants qui ont eu des violentes réactions, qui peut-être 6 mois, 8 mois après, étaient à nouveau dans l'assemblée, restaurés, renouvelés, avec une espérance, parce que le temps que le Seigneur fasse le travail. Mais sans doute il a fallu du travail dans un travail de deuil, que Dieu accompagne toujours avec son amour et sa compassion, pour que cette femme de Job, eh bien, elle retrouve dans son cœur l'espérance et qu'elle puisse reconstruire sa vie comme l'a fait Martin Gray, avec la même espérance dans son cœur, choisir la vie au lieu de la mort. Vous avez des gens, ils vivent dans le deuil toute leur vie jusqu'à leur mort. J'ai discuté un jour avec des tziganes. Les tziganes sont très morbides. Ils ont beaucoup de rapports avec la mort, même les croyants. C'est même dommage. Ne croyez pas que les tziganes sont comme les gitans qui font la fête. Hein. Ce n'est pas les mêmes tribus. Alors, il y a ceux qui font Jobi Joba, il y a ceux qui sont toujours dans les litanies morbides. Et ces gens eh bien, vivent avec la mort, font je ne sais pas combien de cérémonies pour accompagner leur mort, mais en fait, beaucoup de mères restent dans le noir pendant toute leur vie. Alors, c'est aussi des réactions peut-être excessives, mais il faut aussi respecter le deuil. Mais il y a toujours un temps de deuil pour chacun. Et des fois, on a entendu, vis-à-vis de gens qui étaient dans le deuil, des fois des chrétiens dire « Mais tu n'as pas le droit d'être dans le deuil !» La Bible dit « Soyez toujours joyeux !» Quand on voit les mêmes personnes passer par la même chose, c'est bizarre parce que le processus n'est plus le même. Il y a beaucoup d'enseignements à donner sur tout ça, sur la tristesse, sur le deuil, etc. Il y a un équilibre à avoir dans la vie chrétienne. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Et surtout, dans le respect des frères et sœurs, surtout. Et des gens du monde. Ne pas dire n'importe quoi. Nous avons un témoignage d'équilibre biblique à rendre aux gens. Alors, les épreuves, 10 des enfants vont mourir. Elle a une réaction violente, certes, mais Dieu ne dit rien sur elle. Alors, comment peut-on se permettre de parler de cette femme alors que Dieu n'en a pas parlé? C'est là que je pose la question à tous ceux qui prêchent. Et pourquoi ils prêchent sur la femme de Job alors que la Bible ne dit rien sur la femme de Job? Je ne dirai rien sur la femme de Job, sinon du bien.
Les épreuves mettent à mal l'unité du foyer. Combien d'hommes et de femmes ont perdu des enfants et ça a foutu le couple en l'air. On en a des exemples à gogo à fournir. La maladie, le décès, les problèmes financiers, ça secoue le foyer et parfois ça détruit le foyer. Cette femme a donc réagi, c'est tout. Job, lui, va vivre les décès familiaux, il va vivre la maladie dans son corps, la catastrophe conjugale aussi, effectivement, il y a une crise conjugale qui s'annonce. Mais Job, à travers sa vie, son exemple va nous enseigner 5 vérités qui peuvent nous aider dans notre foyer, dans notre famille, quand elle est éprouvée. La première, c'est, je ne sais pas si on arrivera à en voir 2, mais au moins 2. La souveraineté de Dieu est là, dans cette histoire. Ça, c'est la première règle, c'est la première vérité qui se dégage. Il y a la souveraineté de Dieu, rien n'échappe à son contrôle. On a l'habitude de le dire dans les chants, mais quand vient l'épreuve, et on l'a chanté ce matin, si je traverse les océans, c'est avec toi, tu seras avec moi. Dieu est souverain, et Dieu est Dieu, pourquoi ? Parce qu'il est souverain, justement. Et c'est ce qui le rend grand et digne de crainte à nos yeux. Nous ne pouvons pas dicter sa volonté à Dieu. On ne peut pas rendre la volonté de Dieu conforme à nos perceptions non plus. Job avait pourtant déjà une grande clarté sur la souveraineté de Dieu par rapport à son épouse, comme on le voit, et aux autres. Et l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, a-t-il dit, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai entendu un frère dire cela un jour lorsque il a perdu son épouse alors qu'il s'était préparé avec elle à partir en retraite, à la retraite au Cameroun. Et puis est venue l'heure d'y aller, et elle est tombée malade et elle est restée ici, elle est décédée. Mais je l'ai entendu dire devant toute l'assemblée, Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'Éternel soit béni. Il a été comme Job à ce niveau-là. Vous avez remarqué que Dieu vante son serviteur et qu'il donne un périmètre limité à Satan pour intervenir contre lui. Le monde spirituel ne lutte donc pas d'égal à égal. C'est la bonne nouvelle. Le diable n'était qu'un serviteur dans la cour du souverain de l'univers. Et il reste autant de temps que Dieu lui laisse de temps à rester dans la cour du souverain. Il y a un seul souverain et des conseillers là qui sont là. Et Dieu est présenté en train de présider un conseil spirituel. Mais pour autant, le diable n'a pas le dernier mot dans ce conseil spirituel. Il n'a pas d'ailleurs grand-chose à dire. On lui laisse juste un périmètre d'action, c'est tout. Et ce qui se passe sur la terre, nous le constatons au travers de ce texte, c'est que ce qui se passe sur la terre répond à des réalités supérieures. Nous sommes protégés, nous le constatons dans ce passage, par le souverain des cieux, parce qu'à un moment, Dieu enlève sa protection à Job. Vous êtes chaque jour protégés par le souverain des cieux. Et si le Seigneur retire le couvercle de cette protection, nous pouvons avoir des épreuves particulières. C'est sa volonté qui va dominer, rien d'autre. Mais Dieu a relevé le défi de Satan face à ce serviteur, face à cette créature. Eh bien, Dieu agit souverainement. Et nous sommes protégés par le souverain des cieux, c'est ce qu'on apprend. On apprend aussi qu'on peut être béni dans son travail. Vous avez vu, c'est écrit qu'il était béni dans son travail. Ça ne veut pas dire qu'il fichait rien. Les paresseux ne sont pas bénis par Dieu. Je vous le dis entre deux. Celui qui ne travaille pas, est-il dit qu'il ne mange pas. Mais c'est celui qui travaille, qui sème, qui laboure, etc., qui construit sa vie, qui est béni. Ses mains sont bénies par Dieu. Et c'est ce qui est enseigné aussi au travers de ce passage. Béni dans son travail, donc par le Dieu souverain. Et Satan reconnaissait dans ce texte ne pas pouvoir toucher à Job à cause du couvercle de la protection divine. Il a dû venir supplier donc, en accusant, comme il est l'accusateur qui accuse les enfants de Dieu nuit et jour. Et Dieu était sûr de Job. Dieu a donc enlevé sa protection. Vous vous rendez compte de la mentalité de Dieu ? Il a enlevé sa protection parce qu'il était sûr de son témoin, sûr de son serviteur, et donc il a presque défié le diable. D'ailleurs, c'est lui qui a lancé l'affaire, c'est le Seigneur qui a lancé l'affaire en disant « Vous avez vu, mon serviteur là ? Oh là 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 !» Satan a bondi loin de la présence de Dieu avant que Dieu ne change d'avis. Il a agi vite
alors la question vient, Dieu permet-il le mal? Ésaïe 45 nous enseigne, il faut le lire aussi, que Dieu ne crée pas le mal, il ne crée pas l'adversité. Il peut la susciter par des décrets permissifs, comme il vient de le faire ici pour Job. Mais ce n'est pas lui qui crée le mal, ce n'est pas lui qui crée la souffrance, mais c'est lui qui, par des décrets permissifs, par une sorte de tolérance, eh bien, le permet, mais pour l'utiliser, pour sa gloire et pour le bien de l'homme. C'est bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. C'est en tout cas ce qu'on peut relever du plan biblique, du plan divin sur la souffrance, c'est qu'elle doit servir à quelque chose. On parle peu de la souveraineté de Dieu, car spirituellement, il faut arriver à la concevoir, bien entendu. Et Job n'était pas forcément dans cette mentalité que Dieu peut tout me donner, mais rien m'enlever, parce qu'il était lui aussi peut-être un peu influencé par la logique rétributive. Le mal et les circonstances, les conséquences, etc. Mais Dieu est en train de rompre à ce moment-là cette théologie rétributive. Job n'a rien fait de mal, et le chapitre 1 de Job nous enseigne que quelqu'un de juste et intègre peut vivre une crise, une épreuve terrible. Ce qu'on sait, c'est que Dieu était content de Job, il approuvait l'attitude et la conduite de Job, et Dieu permet des épreuves au sein des familles, non pas comme un châtiment, mais dans le cadre d'un plan qui nous dépasse, un plan qui relève des réalités supérieures du ciel, un plan qui rentre dans un cadre éternel. Une épreuve éprouve. Et qu'est-ce qu'elle a éprouvé chez Job? Eh bien, qu'il n'était pas un croyant intéressé, mais un croyant désintéressé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup viennent dans les églises et se comportent comme s'ils étaient dans des supermarchés, ils prennent ce qu'ils veulent. Tiens, telle boîte de conserve, la louange. Telle boîte de conserve, le cri dans la louange. Autre boîte de conserve, le jubilé dans la louange. Une autre boîte de conserve, les chants, les beaux chants. On va vers la boîte des chants anciens. Oh non, pas ceux-là. La boîte de la sanctification. Ouais, peut-être ça va me servir. Ah. La boîte du parler en langue. Ah ben tiens, peut-être, ouais, allez. Certains, oui, vont la prendre, d'autres non d'ailleurs. Et puis ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de boîtes qui restent dans les rayons. L'esprit de la croix, lui, alors là, il y a plein de toiles d'araignée sur la boîte. La gloire de Dieu, pas beaucoup non plus. Ou alors dans un certain contexte. Alors, il y a plusieurs boîtes qui vont rester sous les rayons. On prend ce qu'on veut. Mais en vérité, la Bible nous parle d'un enseignement unitaire et global. Il n'y a pas ce qu'on choisit et puis... C'est pour ça qu'il y a même des églises où il n'y a que de la louange. Pas d'enseignement. Ah oui, des fois qu'on nous enseignerait des choses à faire. Alors on préfère chanter, faire boum boum, clac clac, clic clic. Mais il n'y a rien, aucun enseignement. Donc, comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut à côté. On est venu se défouler la conscience en chantant des cantiques, on se donne bonne conscience, et après on va dans le monde, on fait ce qu'on veut, puisqu'on n'est pas enseigné de toute façon. Mais Dieu était content de cet homme Job qui lui pratiquait. Job qui lui, était un homme qui avait compris énormément de choses. Ce n'était pas quelqu'un d'intéressé, mais quelqu'un de désintéressé. Cela interroge finalement nos motivations. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi croyons-nous en Dieu? Pourquoi suivons-nous le Seigneur? Et Dieu est intéressé à connaître nos réelles motivations. Il les connaît, il est souverain, omniscient. Mais il aime à les démontrer aussi, à nous les démontrer, à nous les faire voir. Alors oui, Dieu est au contrôle de nos vies. Job, en dépit donc de l'intervention satanique, subsiste. Sa famille est attaquée, ta famille peut être attaquée, Dieu peut permettre l'épreuve, mais nous restons sous le contrôle du Dieu souverain. Dieu avait confiance en Job, il savait qu'il allait mettre la pige au diable concernant Job, et l'épreuve de Job, ce n'est pas une épreuve de condamnation, mais c'est une épreuve de confiance. On aurait vite à dire « Oh, notre frère, il a telle épreuve, c'est parce qu'il a péché. » On voit ça dans la Bible. L'aveugle-né, c'était forcément parce qu'il était pécheur qui était aveugle. Ça, c'était la logique rétributive des pharisiens. Un tel, dans l'Église, il a telle maladie, alors forcément, il a péché. Et on jette comme ça des condamnations. On se met à la place de Dieu quand on agit comme ça, alors qu'on ne sait rien. La preuve, qui de nous aurait pu savoir que l'épreuve de Job, elle était
sous-entendu par cette discussion qu'il y a au ciel. Si vous ne connaissiez pas le livre de Job, vous ne le sauriez pas. Et combien de choses ne savons-nous pas? Alors pourquoi parlons-nous? Pourquoi nous prononçons-nous sur la souffrance de quelqu'un? Seul le Saint-Esprit peut nous révéler le sens des choses. Et s'il ne nous le révèle pas, on n'a rien à dire. L'épreuve de Job n'est donc pas une épreuve de condamnation, mais de confiance. Il allait prouver, Dieu allait prouver à l'univers, à la cour céleste qui l'entourait, qu'il y a des gens qui, au-delà de ce que Dieu donne, et malgré l'épreuve, continuent à l'aimer de façon désintéressée. Et c'est ça, le cœur de la chose. Et même si nous perdons notre calme, comme la femme de Job, même si nous perdons notre paix, Dieu n'a pas perdu, lui, le contrôle sur nos vies. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit « Ne vous inquiétez pas de ce qui vous arrive, mais faites savoir, en toutes circonstances, par des prières, des supplications. » Et qu'est-ce qu'il dit? « Et la paix de Christ, qui surpasse tout entendement, toute intelligence, vous gardera vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est la nouvelle alliance qui nous donne ce pouvoir-là de recourir à ce qui vient de Dieu, à la paix qui vient de Dieu. Et quand l'épreuve vient, la foi de beaucoup s'enfuit. On l'a vu tout à l'heure avec l'apôtre Pierre. L'épreuve de son cœur, le test de fidélité est venu, mais il n'a pas... Vous avez vu qu'il a échoué au test de fidélité. Il a renié. La Bible nous dit que nous aurons des tribulations dans ce monde, mais ces tribulations-là sont pour des tests, le test de fidélité, le test d'intégrité. Il y a beaucoup de tests que Dieu veut nous faire passer tout au long de notre vie. Nous devons comprendre que Dieu est souverain. C'est donc la première idée. Et si Dieu a permis la crise, il nous donne aussi la voie d'issue. Il est écrit que quand nous sommes dans la tentation, qui est le même mot que l'épreuve, eh bien, il nous donne le moyen aussi de s'en sortir. Et s'il permet la douleur, il sait aussi la retirer. Alors, quel est le problème de la souveraineté de Dieu pour les croyants et pour les personnes athées? Le problème étant le même pour tous. Nous sommes tous englobés dans la même chose, pratiquement. Pour les croyants, il y a évidemment un conflit émotionnel qui est déclenché par la souffrance. Nous croyons tous dans la souveraineté de Dieu, mais souvent quand tout va bien. Mais quand vient la souffrance, il y a des questions douloureuses, émotionnelles, qui surgissent. Comment un Dieu bon, comment un Dieu souverain peut-il permettre que cela m'arrive à moi, chrétien fidèle, qui donne sa dîme, qui prie, qui va à toutes les réunions? Comment ça peut m'arriver à moi? Situation de santé qui peut arriver, une situation conjugale douloureuse, une situation familiale douloureuse, une situation financière. Il y a tellement de choses qui peuvent survenir. La souveraineté est souvent mal comprise. Elle peut susciter la crainte chez des gens, elle peut susciter la désillusion, elle peut susciter même de la confusion. Dieu m'a-t-il puni? Dieu m'a-t-il abandonné? Ou alors c'est certainement ma faute, Dieu est en colère contre moi. Où est son amour s'il contrôle tout? Il y a plein de questions comme ça qui arrivent dans le cœur du croyant. Et tout cela nous amène à la perte de la foi, à nous séparer parfois du Seigneur momentanément. C'est peut-être ce qui est arrivé à la femme de Job d'ailleurs. On peut même aller à l'église, être encore dans l'église, mais à cause de ces épreuves-là terribles, avoir une foi éteinte, une foi étouffée par les épreuves de la vie. C'est l'enseignement d'ailleurs donné par Jésus dans la parabole du semeur. Ou alors il y a un changement chez ce type de frères et sœurs, ils ne servent plus. Parce qu'ils se disent, pourquoi encore servir? Je viens à l'église, c'est déjà bien, on va se contenter de moi à l'église. Mais je ne sers plus. Après tout ce qui m'est arrivé, vous voyez, on peut arriver aussi à des comportements comme celui-là. La crise a en quelque sorte eu raison d'eux. La confiance en Dieu est rompue. La culpabilité est présente dans le cœur. Ils sont captifs de cette culpabilité, ils ne peuvent plus en sortir. C'est comme une forteresse mentale. Et alors ils sont dans la vie, mais sans expression de la vie. J'ai servi Dieu, mais comme ma vie a empiré, alors je reste figé. Il y a beaucoup de croyants qui sont tombés dans ce genre de travers. Le diable alors a réussi son plan, vous pensez bien, pas comme avec Job. Ce qu'il voulait, c'était que ces gens-là s'arrêtent et démontrer qu'au fond, ils étaient intéressés, que quand tout allait bien, ils servaient Dieu, mais maintenant que tout va pas bien, eh bien, ils ne le servent plus. Et le diable a gagné. La souveraineté de Dieu génère véritablement un conflit émotionnel chez le croyant, dans son cœur. Ce qui a sauvé Job, c'est qu'il a eu cette haute compréhension d'un seul coup de la souveraineté de Dieu. Malgré la douleur, malgré l'incompréhension qu'il pouvait peut-être ressentir, il a su discerner
qu'il y avait quelque chose, même s'il ne savait pas quoi. Et il a su en tout cas faire confiance à la souveraineté de Dieu et se confier en lui. Un peu comme le roi David a su aussi dans différents moments de sa vie où il a connu la souffrance, le rejet, l'exil, etc. Il a mis toute sa confiance en l'Éternel. David se confia en l'Éternel. Et même parfois on voit David reprit courage ou David retrouva tout aussi. Tout un processus, hein. David retrouva tout. Et on sait que Job retrouvera tout. Alors d'une autre manière, et évidemment il n'a pas retrouvé ses enfants qui étaient décédés, mais il va tout retrouver dans le sens d'une vie de plénitude. Dieu va le consoler d'une manière extraordinaire. En tout cas, Dieu va démontrer sa souveraineté même dans le restant de la vie de Job. Dans le deuxième épisode, en quelque sorte, de la vie de Job, le deuxième grand épisode de sa vie, Dieu va démontrer sa souveraineté par une intense et suprême bénédiction. Que j'ai un Dieu souverain ne veut pas dire que je vais être gardé de toute crise, mais il reste au contrôle de ma vie, de ma maison, de mon foyer. Et puis, dans ce conflit, la nature de ce conflit, il est un peu logico-moral. On se heurte à notre logique et à des problèmes moraux. Alors, par exemple, les humanistes, les matérialistes, les athées ont ce conflit moral en eux et ce conflit de logique. Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi n'arrête-t-il pas la souffrance et le mal? C'était un peu la pensée de Sartre, c'est la pensée de tous ces gens un peu nihilistes aussi, comme Nietzsche, comme tous ces philosophes qui ont émargé dans ce XXe siècle et début du XXIe. Ils sont dans cette pensée-là. Et pourquoi n'arrête-t-il pas le mal? Il n'arrête pas le mal parce qu'il ne le peut pas ou parce qu'il ne le veut pas. Voilà, telle était un petit peu la pensée. Quand il pensait qu'il y avait un Dieu. Mais ce qui les amenait à penser qu'il n'y avait pas de Dieu, c'était que justement, il n'arrêtait pas le mal. C'était le bon prétexte, évidemment. Certains sont même dans un autre paradoxe que j'appellerais le paradoxe d'Épicure. Si Dieu peut arrêter le mal et ne le fait pas, alors c'est que Dieu n'est pas bon. Si Dieu veut arrêter le mal et qu'il ne le peut pas, alors il n'est pas omnipotent. Alors s'il ne le peut ni ne le veut, alors il n'est pas Dieu. Voilà leur conclusion. C'est très simple, leur raisonnement. Et c'est ce qu'on enseigne parfois en philosophie et même à l'université. Mais la souveraineté de Dieu, frères et sœurs, n'a pas de logique. Donc, il n'y a pas de logique particulière, en tout cas pas humaine. Le problème est que les personnes athées, pensent avec leur propre logique, elles pensent que Dieu est le créateur du mal même. Et si on ne s'enlève pas cette pensée que Dieu est le créateur du mal, on ne comprend rien. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il le permet pour des raisons rédemptrices, en fait, qui entrent dans le plan de rédemption éternelle de l'humanité. La souffrance n'est pas incompatible avec la souveraineté de Dieu, bien au contraire. Elle fait partie d'un plan plus grand, un plan supérieur comme le fut celui de la croix. Pourquoi les mêmes personnes ne disent pas Jésus est mort sur la croix, alors c'est injuste. Ce n'est pas l'absence de Dieu, mais un plan éternel qui fait que les choses se sont passées ainsi. Et pour Jésus et pour nous, il n'y a pas d'absence de Dieu. Même si parfois on dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on peut le dire aussi parfois. Bien que Jésus soit mort et subisse cela pour qu'on ne le dise plus nous-mêmes, mais néanmoins, ça peut arriver. Et Dieu n'est quand même pas pour autant l'auteur du mal. Les processus de l'épreuve font partie de ce plan éternel de Dieu en vue d'un perfectionnement et d'une ascension vers certains niveaux de foi. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Le christianisme n'est pas une évasion de la douleur. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Si le monde vous a haï, s'il m'a haï, il vous haïra aussi. Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne était un chemin parsemé de pétales de rose. Il a plutôt dit que étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Donc Jésus ne nous a jamais menti sur le plan éternel de Dieu et sur ce qu'est la souffrance. Lui-même a accepté la souffrance au sein de l'humanité. En s'incarnant dans l'humanité, il a accepté la souffrance qui va avec, de sorte qu'il est ce sacrificateur compatissant qui peut nous secourir et qui peut nous aider, sympathiser même à notre souffrance quand nous passons par là. Les processus d'épreuve font donc partie de cette vision du plan de rédemption en vue d'un perfectionnement et vers une ascension vers d'autres niveaux de foi. Le christianisme n'est donc pas une évasion non plus face à la douleur, mais c'est la présence de Dieu au milieu de la douleur.
La présence de Dieu au milieu de ma douleur. Il nous faut comprendre que la souveraineté de Dieu n'est pas l'absence de douleur ni de crise, mais la présence de Dieu en son sein. Traverser les océans, les tempêtes, comme on l'a chanté, c'est une belle image. Et Job ne comprenait pas pourquoi il souffrait, mais il comprenait que Dieu était aux commandes. C'est lui qui tenait les manettes. Et donc, il n'a pas eu ce conflit émotionnel, ni ce conflit logico-moral qu'ont les matérialistes et les athées. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance parce qu'il a un but, et même Satan agissait pour un but. Et la Bible dit que même le méchant, il a un sens. Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Vous voyez, il y a un sens à tout avec Dieu. Le verset 1 nous avait dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et là aussi, nous avons une clé dans ces passages-là. Job est quand même introduit comme parfait et droit. Intègre, mature, séparé du mal, c'est ce que veut dire l'hébreu quand il parle de cela. Craignant Dieu, il y a toute cette idée-là. Voilà de qui on parle. Dieu valide donc dans la Bible, Dieu valide la Bible quand elle parle de Job. Il valide lui-même le témoignage de Job. Il vante Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. En gros, il disait, c'est mon champion. Et il dira la même chose de Jésus aussi. Et ce qui se passe chez Job brise la réponse simpliste qu'on peut avoir parfois face à la souffrance, en la considérant comme un châtiment. Frères et sœurs, quand on est là-dedans, sachez qu'on est dans l'obscurantisme. C'est un peu revenir au Moyen-Âge quand on parle comme cela. Le livre de Job commence en déclarant que Job est un homme juste, un homme intègre, un homme droit, rien d'autre. Que Dieu permette la souffrance du juste. Il démontre ainsi la logique religieuse de la cause et de l'effet, et il ouvre la porte ensuite à une vision plus profonde de la souffrance. Cessons d'être simplistes quant à la souffrance des autres. Soyons animés d'intelligence spirituelle, de compréhension profonde. En tout cas, dans le cas de Job, ce n'était pas le cas. La logique rétributive ne s'appliquait pas. Acceptons que la souffrance puisse faire partie d'un processus plus vaste, plus grand, peut-être incompréhensible pour nous. Alors, il y a aussi l'objection des sceptiques et des athées. Comment un Dieu bon peut-il permettre qu'un innocent souffre? Mais s'il y avait un bon Dieu, pasteur, il n'y aurait pas toute cette souffrance, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Combien de fois j'ai entendu cela, et vous aussi, C'est la plus grande objection. Alors Dieu n'est pas bon, il n'existe pas, parce qu'il y a la souffrance. Il y a un philosophe, écrivain moderne qui s'appelle Christopher Hitchens, alors là, c'est un des pires. Pour lui, la souffrance humaine démontre que Dieu n'est pas bon. C'est un cruel, c'est un Dieu qui est un tyran cruel. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il dit que Dieu n'existe pas, mais il dit que Dieu est un tyran cruel. Le pire qui existe. Mais s'il n'existe pas, comment peut-il être un tyran? Voyez la folie des hommes? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est ce gars-là. Il a l'air sympa comme ça, mais franchement, à la fin, je trouve plus sympa. Il avait un problème justement avec le conflit, ce que je disais, le conflit entre logique morale, la logico-morale. Et il dit dans ses livres, si Dieu existait réellement comme l'enseignent les religions, ce serait un tyran cosmique et pas digne d'adoration. Vous voyez, le langage est très intéressant. On a ce qu'on appelle aussi la théodicée, c'est-à-dire la justification de Dieu face au mal. La théodicée, c'est la tentative d'expliquer que l'existence de la souffrance n'empêche pas l'existence d'un Dieu souverain et bon. C'est ça la théodicée. Quand vous essayez d'expliquer aux gens que Dieu, malgré la souffrance, existe et qu'il est bon, eh bien, vous êtes en train d'expliquer la théodicée. Comment répondre donc au problème de la souffrance? Il nous faut nous pencher là-dessus avant d'entamer la deuxième partie. Le mal et la souffrance existent en conséquence de la chute et du péché de l'homme dans un monde créé bon. Si on ne sait pas ça, si on n'a pas compris ça, il n'y a aucune explication qui va être valable. Et c'est pour ça que les gens achoppent et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. On a dans la Bible le récit que Dieu a créé toutes choses bonnes. Et quand l'iniquité et la désobéissance sont venues, ont été introduit le péché et la mort, comme Romains chapitre 5, verset 12 nous le dit, eh bien, ça a altéré complètement l'univers, l'humanité, la terre. Et la désobéissance de l'être humain a ouvert la porte à l'entrée de la mort, de la maladie, de la souffrance dans un monde qui avait été à l'origine créé bon.
Et c'est ainsi que le mal est apparu, car c'était une possibilité qui existait que le mal apparaisse. Car Dieu crée ces créatures libres, et la possibilité du mal vient au fond de cette liberté. Alors vous allez dire, Dieu a créé la liberté de faire le mal? Non, nous n'étions pas obligés de faire le mal. Nous pouvions aussi obéir, mais il y a eu un choix qui a été fait, c'est le choix de l'être libre, et malheureusement, ça a provoqué l'introduction du péché et de la souffrance et de la mort au sein d'une humanité qui s'est retrouvée corrompue, altérée. Et Dieu n'a pas créé le mal et la souffrance pour autant, il a juste doté sa créature de liberté morale et lui a permis de pouvoir se rebeller. Job faisait partie de ce monde qui était tordu par le péché, qui était altéré par le péché. Nous faisons partie de ce monde altéré et nous vivons dans un système corrompu, plein d'injustice dans tous les sens du terme. Même ce que nous mangeons n'est pas toujours sain, car nous vivons dans un monde qui est pollué. Tout cela vient du péché, de la convoitise des hommes également. Le mal ne vient pas de Dieu, mais il vient d'un monde déchu. La deuxième chose qu'on constate, c'est que le mal et la souffrance existent parce que l'amour suppose la liberté. Donc, la véritable liberté, c'est que Dieu nous donne la capacité de l'aimer ou de le rejeter. La liberté morale implique cette liberté. Dieu ne peut pas nous obliger à l'aimer. Lucifer, le chérubin protecteur, décrit dans l'Ancien Testament, est né de cette liberté. Car Dieu ne crée pas de robots. Même lui, il a dû faire un choix. Tous les êtres ont été créés libres, même les anges, mais Lucifer a choisi de se rebeller avec d'autres anges, et Dieu a donné aussi à Adam et à Ève la même liberté. Alors s'il savait que les hommes, ou même les anges, allaient pécher, pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés, disent certains? Et Dieu leur a donné la liberté avec une limite. La limite pour l'homme, c'était dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui leur était interdit, justement. Dieu n'était pas comme un policier toujours derrière sa créature. Le péché est entré dans le monde, pas comme un acte forcé, mais comme un acte délibéré qui était le résultat d'un choix. Le choix de désobéir à Dieu. Dieu donne de la valeur à l'amour authentique au point de ne pas obliger ses créatures, car l'amour obligé n'est pas de l'amour. Si vous obligez quelqu'un à se marier avec vous, ce n'est pas de l'amour. Eh bien, c'est pareil. Dieu est un Dieu d'élection. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » L'arbre conditionnait la vie et la mort. Et il nous était dit, choisis la vie. L'amour réel existe là où la liberté est réelle. La ruse de Satan, c'était de suggérer que Job servait Dieu parce qu'il était obligé pour que rien ne lui arrive de mal. Vous imaginez? L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Pas même Satan ne peut agir sans la permission de Dieu. Job n'est pas une victime passive. Le juste Job a choisi de continuer d'aimer Dieu. Il avait le choix entre l'amertume et l'abandon, comme beaucoup d'entre nous. Tant de chrétiens, pour beaucoup moins, pour juste un orteil sur lequel on leur a marché, ne sont plus venus à l'église. C'est véridique, hein. Je pourrais vous donner des témoignages et même des noms et des dossiers. Et Job imaginait cette souffrance, imaginait cette perte, cette épreuve cruelle. Eh bien, il est resté fidèle. Tant de chrétiens, pour beaucoup moins, sont partis, ont tout abandonné. Job a choisi de librement continuer et d'aimer Dieu. Vous savez, le frère qui est décédé, Gilbert Ringenbach, chanteur, évangéliste, etc., tout le monde ne le sait pas, mais il avait perdu un fils. C'était une douleur cruelle. Et d'ailleurs, il était malade du cœur, c'était à cause de ça, parce que ça crée aussi des choses, des fortes émotions, des tensions fortes. Et il avait eu un jour une crise cardiaque. Et ce frère-là, il est resté fidèle, il a continué à prêcher l'évangile, comme avant.
peut-être même avec plus de rondeur et de profondeur, évidemment, mais une grande fidélité, voyez-vous. Le diable peut tout nous enlever sauf la liberté de choisir. L'amour de Job pour Dieu était authentique parce que c'était un amour libre. Il n'était pas conditionné par la bénédiction. Certains viennent à l'église uniquement par peur de l'épreuve ou pour recevoir une bénédiction, pour aller au supermarché des bénédictions, celles qu'on veut. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi j'adore Dieu ? Pourquoi je le sers ? Pourquoi je l'aime ? Quelles sont mes motivations ? Notre amour est-il réellement libre ou attaché aux conditions que nous vivons ? Suis-je attaché à chercher Dieu pour lui-même ou pour quelque chose qu'il peut me donner ? Job, en tout cas, a répondu positif aux défis et aux tests. Job souffrait parce qu'il a été considéré digne de confiance par Dieu. Voilà la vraie raison. Job a 10 cadavres sur les bras, une entreprise ruinée, une épouse amère. Il a tout perdu, sauf sa liberté. Mais Job connaissait Dieu profondément et le considérait comme son tout. Comme nous le chantons parfois, « Je te donne tout ». On l'a chanté ce matin. Ou des fois on dit que Dieu est notre suprême bien dans des chants. C'est un psaume. Mais quand vient la tempête, est-ce que nous sommes encore capables de dire la même chose ? Es-tu capable de l'aimer avec tout ce qu'il te donne et quand il ne te donne rien ? Quand il accomplit tes rêves et quand ce n'est pas le cas ? La Bible ne dit pas « fais de l'Éternel tes délices parce qu'il te donnera ce que ton cœur désire », mais « fais de l'Éternel tes délices car il te donnera ». C'est une conséquence, ce n'est pas la condition. Il y en a qui en ont fait une condition dans la théologie de la prospérité. C'est devenu une condition. En fait, il faut que Dieu nous bénisse. Et c'est le signe, si on a tout ce que notre cœur veut, qu'on est béni. C'est faux. Voyez. Dieu n'est pas étranger à la souffrance. C'est la troisième chose qu'on peut constater par rapport à cela. Et Dieu n'est pas étranger à la souffrance. Plus encore, il s'en est chargé. La différence entre le christianisme et les autres croyances, c'est l'initiative divine de partir pour souffrir pour l'humanité. « Me voici, envoie-moi », dira Jésus. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'initiative divine. Dieu a décidé d'entrer dans l'histoire humaine déchue, souffrante, et là où nous vivons. Le Dieu souverain s'est inséré dans la souffrance humaine et il a vécu les processus que nous vivons depuis l'enfance et l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Il a vécu le rejet, il a vécu la trahison, il a vécu les coups, il a vécu les critiques, il a même vécu la mort. C'est tout l'enseignement d'Ésaïe 53. Dieu n'est pas resté sur son trône en disant « Oh là là, en se grattant la tête, qu'est-ce que je vais faire ?» Il est venu vivre la douleur avec l'humanité. Le processus qui a amené Jésus à la crucifixion était épouvantable. La flagellation, ça nous avait été dit l'autre jour, au travers de la Sainte Seine. Ésaïe 53, le Seigneur défiguré par la souffrance. C'était d'ailleurs ce qu'il a certainement décrit, la souffrance de Jésus, au-delà de notre petit esprit bisounours chrétien. C'est le film de Mel Gibson, La Passion, que certains n'aiment pas voir, mais n'empêche que c'est la réalité. Et quand la flagellation a lieu, c'est celle qui était pratiquée par les Romains. Alors c'est peut-être violent comme film, mais c'est ce que Jésus a vécu. Il ne faut pas avoir peur parfois des choses. Il fallait endurer cela. C'était des sphères de métal qui étaient employées avec la pointe qui était faite d'os de mouton. Et c'est avec ça qu'on fouettait le condamné pour lui arracher le dos, lui labourer le dos, pour reprendre les termes du psaume 22. Jésus était donc flagellé. Quand Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a vécu l'épreuve, il a vécu la douleur, et c'est pour ça qu'il comprend nos douleurs et nos souffrances. Et John Stott, ce théologien, a dit « Le seul Dieu qui a un sens dans un monde de souffrance est un Dieu qui a souffert. » Quatrième chose, c'est que la souffrance ne contredit pas la bonté de Dieu, elle révèle son plan éternel. Dans notre expérience humaine qui est limitée, comment voyons-nous la souffrance ?
Nous la voyons comme absurde. Certains philosophes ont décrit cela par l'absurde, la philosophie de l'absurde, injuste et même incompatible avec l'existence de Dieu. Du point de vue humain, toute douleur, toute souffrance est vue ainsi. Mais au milieu de la souffrance, Dieu opère et fait des choses bonnes. Dieu peut utiliser la souffrance, l'épreuve, pour son plan éternel, pour nous corriger, pour nous former, pour valider qui nous sommes, hommes et femmes de foi. Il peut provoquer chez nous un cœur de compassion, de bonté, de compréhension qu'on n'avait même pas avant la souffrance également, pour pouvoir consoler les autres. Le Job qui est entré dans la crise est celui qui en est sorti avec une meilleure version de lui-même. La foi n'élimine pas la douleur, mais elle transforme notre vie, elle transforme notre foyer. Les épreuves peuvent sortir le meilleur d'un homme et d'une femme. Alors ne parlions pas avec des gens qui n'ont pas été éprouvés, ils ne comprendront pas. Ceux qui consolent sont ceux qui sont passés par là. Les amis de Job étaient pareils, mais ils n'étaient pas passés par là. Dieu permet des brisements aussi dans la vie que seuls ceux qui les ont vécus comprennent et peuvent devenir les consolateurs des autres. 5e élément, le mal aura une fin et la justice de Dieu triomphera. Telle est aussi notre espérance. C'est notre espérance extraordinaire que nous avons. Le propre du christianisme n'est pas seulement d'expliquer l'origine du mal et de l'épreuve, mais elle est dans son affirmation pleine d'espérance selon laquelle Dieu va y mettre fin. Car il a vaincu le mal, il a vaincu le péché et sa justice triomphera. Et tant que nous sommes dans ce système déchu, dans ce monde déchu, la souffrance existe et on ne peut pas la nier, mais Dieu va juger bientôt le monde et restaurer toute chose. Le rétablissement de toute chose va se produire et nos épreuves nous servent à comprendre Dieu et ses plans. Il éliminera les cris, les larmes, tout ça va disparaître, le deuil. Chaque crise apporte plus de compréhension. Il y a des vérités profondes qu'il nous faut comprendre. Que Dieu est souverain et que chaque crise n'est pas un châtiment. Il va être midi, je pense que je vais m'arrêter là, sur ce plan-là. Ne pas vous noyer d'informations, ni aller trop loin. Ça permettra de faire un tout petit récapitulatif la prochaine fois, dans 15 jours, puisque prochainement nous aurons un baptême et on va plutôt s'orienter vers un moment d'évangélisation pour l'occasion.